savez que les avocats de Hugo Sossupe ont publié un communiqué cette semaine où ils dénoncent non seulement les conditions de détention de Hugo Sossupe. Pour rappel, depuis qu'il a été enlevé à Abidjan, il est placé en isolement. Même un terreau, on ne peut pas le traiter comme ça, mais il est placé en isolement total. Ses parents n'ont pas accès à lui. C'est difficilement que même ses avocats peuvent lui parler. Donc, c'est pas ce qu'il a fait tant contre le régime de Patrice Talon, ce qu'il a fait tant contre le Bénin pour mériter un tel traitement. Une chose est de l'arrêter, mais une chose est de garantir aussi ses droits humains, parce que c'est les droits élémentaires. Donc là, les avocats parlent de traitement inhumain infligé à Hugo Sossupe. Donc, si vous voulez donner votre point de vue sur ça, est-ce qu'on a besoin d'aller si loin? On a besoin d'aller si loin. Déjà que la privation de liberté est déjà en soi une torture. Donc, le fait que la personne n'a pas la liberté d'aller devenir, c'est déjà, oui, c'est déjà une situation difficile à vivre. Mais si dans ces conditions-là, on vous inflige aussi la violence psychologique, on vous inflige tout ça là. Donc, juste où on est capable d'aller, juste pour montrer qu'on est au pouvoir. N'oublions pas que si on regarde un peu, Dame Rekia Madougou aussi a vécu les mêmes choses pratiquement. Elle avait même besoin des soins et puis on l'a empêché pendant pratiquement 2 ans pour aller prendre, juste pour faire des consultations parce qu'elle ne se sentait pas bien. Mais c'est ce qu'on dit, on l'a dit peut-être plusieurs fois ici, le Bénin, il faut, c'est à nous tous, donc il faut le gérer en gardant en tête que demain, on peut se retrouver de l'autre côté. On peut se retrouver de l'autre côté de la frontière. Puis c'est, quand on dit de la frontière, on peut ne plus être au pouvoir et on n'aimerait pas que les traitements qu'ils font subir à des Béninois aujourd'hui, que ceux qui vont prendre le pouvoir demain, quand je dis demain, c'est pas nécessairement 2026, mais ni 2031. Ça peut être dans 50 ans. Parce que ceux qui sont frustrés aujourd'hui, les gens qui sont victimes d'injustice, et qui n'ont pas les moyens de se défendre, de se défendre, peut-être dans 20 ans, dans 50 ans, c'est eux qui vont se retrouver à leur place aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils vont faire en ce moment-là? Donc, c'est d'abord son arrestation, les conditions de son transfert, que les autres ont parlé de coopération judiciaire. Donc, ils ont démonté tout l'argumentaire utilisé par la Côte d'Ivoire ou le Bénin pour pouvoir justifier cet acte crapuleux entre deux États qui, soi-disant, se disaient des États démocratiques. Donc, ils ont parlé aussi, pour finir vers la fin, des conditions de ces conditions de détention aussi, où aujourd'hui, il est en isolement strict. Même, je ne sais pas, ceux qui ont fait tomber les tours jumelles à Washington, même à un moment donné, même les Américains se sont levés contre les conditions qu'on leur infligeait. Et n'oublions pas que ceux-là, ils ont causé la mort de plus de 3000 personnes. Je ne sais pas si Hugues a tué quelqu'un au Bénin. Je ne sais pas s'il a violé quelqu'un au Bénin. Donc, si c'est juste pour ce qu'il aurait dit, même si on peut qualifier de diffamation, même encore que pour le moment, il doit jouir de la présomption d'innocence. Donc, si c'est juste pour ce qu'il aurait dit, ce qu'il aurait écrit, qu'on décide de lui infliger ces genres de traitement, je pense qu'on n'est pas sorti de l'esclavage. Hein, on n'est pas sorti de l'esclavage. Donc, l'humain aujourd'hui n'existe plus pour ceux qui nous gouvernent aujourd'hui. Donc, l'humain n'existe plus pour eux. On peut tout faire, on peut tout infliger aux Béninois pour peu qu'on pense que ces gens-là, en tout cas, je ne sais pas comment ceux qui sont à la tête du Bénin actuellement, ils regardent les Béninois. Sinon, une chose, vous l'avez déjà, oui, quelque part on peut dire, ils sont pratiquement inhumains. C'est moi, je dis plutôt qu'ils ont perdu la tête. Vous l'avez déjà arrêté, même dans les conditions les plus déplorables, dans les conditions illégales. Déjà, le fait qu'il soit en détention constitue déjà un, une violence qu'on lui inflige. Et ça devrait suffire. Le fait que la privation de liberté, déjà, j'ai reçu la semaine passée, je pense la semaine passée, mais
le juge Batamossi ici qui disait que ça doit être en principe le dernier recours. Le fait qu'on décide de priver quelqu'un de liberté, ça doit être le dernier recours. Au Bénin aujourd'hui, ça c'est la priorité pour quel que soit le problème que vous avez avec Patrice Talon ou ses amis, leur premier réflexe, c'est de vous jeter en prison. Donc, ils ne peuvent plus, et en tout cas, j'ai l'impression qu'ils ne peuvent plus réfléchir au-delà de leur nez. Donc, tout ce qu'ils voient de façon systématique, c'est la prison. Pour régler tous les problèmes, la prison. Pour les délits d'opinion, on a beaucoup de solutions. Hugues se soupait au-delà de Hugues, on a d'autres journalistes aussi à qui on a infligé ces traitements. Mais pour Hugues, c'est particulier parce qu'on a dû noliser un avion pour aller le chercher de force en Côte d'Ivoire avec du mensonge d'État. Je ne sais pas si les autorités ivoiriennes étaient totalement dans le jeu ou partiellement dans le jeu, mais toujours est-il qu'ils ont quand même donné des facilités pour qu'un avion puisse atterrir à Abidjan. On a fait passer un produit de crime par le salon d'honneur et puis pour le faire embarquer de force au vu au sud de tous ceux qui étaient là et pour le faire ramener à Cotonou. Donc pour les avocats, de mon point de vue, moi j'avais appris depuis dès qu'il a été transféré de force à Cotonou, moi j'avais déjà appris qu'il était torturé, il était en isolement 24 heures sur 24, il ne pouvait voir personne. Et moi, je pense que les avocats ont mis un peu trop de temps pour pouvoir dénoncer ce fait-là. Ça devrait être immédiat. C'est la moindre des choses qu'il aurait pu réclamer des autorités pénitentiaires de Ouida. Donc, le fait de fermer, d'attendre peut-être 2 mois avant de faire leur communiqué, je pense qu'ils ont mis un peu trop de temps parce que 2 mois, il aurait pu laisser sa vie. Il aurait pu laisser sa vie. Encore que je ne sais pas ce qui va se passer demain. On a vu un jeune de 24 ans qu'on a enchaîné à la prison civile de Misrété, Latif Radi, qu'on a laissé mourir sous Patrice Talon. Donc ça, c'est encore dans les mémoires. Donc, on a des gens qui sont là, qui ont très peu de respect ou pas du tout de respect pour les êtres humains. Donc la vie, pour eux, ça ne veut rien dire. La vie des Béninois, ça ne veut rien dire. C'est un de morts de plus, ça ne veut rien dire pour eux. C'est pour ça qu'ils se comportent comme ça à la tête de notre pays, ou des prisonniers, les gens qui sont déjà privés de liberté. Ces gens-là, ne peuvent même pas se faire soigner quand ils disent qu'ils sont malades. Je citais l'exemple tantôt de Rekia Madougou, elle a dû attendre 2 ans pour se faire consulter. Et on ne sait pas de la nature de sa maladie. Si c'était un élément, une maladie grave, elle aurait pu passer de vie à trépas pendant ces 2 ans-là. 2 ans, c'est long. Il y a des maladies qui auraient pu se développer rapidement et puis on ne connaît même pas peut-être les séquelles, avec quelles séquelles elle va sortir de ces géoles-là. Donc on ne peut pas, en tant que tous Béninois, on ne peut pas traiter, peu importe ce qu'on peut leur reprocher, on ne peut pas accepter qu'on traite nos compatriotes dans ces conditions-là. On ne peut jamais l'accepter. Peu importe le crime qu'on leur reproche, mais on ne peut pas accepter qu'ils traitent les gens parce que ils préparent je ne veux pas dire règlement de compte, ils préparent des lendemains difficiles pour ce pays en se comportant comme ça. On ne veut pas que dans 5 ans, dans 10 ans, ceux qui viendront au pouvoir vont commencer par infliger les mêmes choses à Patrice Talon, sa femme, ses enfants. Ou eux-mêmes, ils vont prendre le chemin de l'exil. On a entendu ce que Ngwedi avait dit ici, et Adrien Ngwedi disait, il ne faut pas qu'au Bénin, quand quelqu'un entre par la porte de droite, les autres sortent par la porte de gauche. Hier, Talon était en exil, lui, il est entré par la porte de droite, les Adjavons sont sortis par la porte de gauche, les Adjavons, les Dianotins, et qui encore, Komi Koutié, Liadi Soglo, sans oublier ceux qui étaient déjà en exil avant eux. Donc, on ne peut pas rester dans un cercle vicieux là où chaque fois que quelqu'un prend le pouvoir, il utilise le pouvoir pour infliger des supplices, la violence à un camp donné, à une communauté donnée, à un groupe donné, et on sera toujours dans ce cercle vicieux. Quand le pouvoir va changer, ceux qui prendront le pouvoir vont reprendre les mêmes scènes parce que c'est naturel. Quand les gens vont prendre le pouvoir, ils vont dire
nous avons souffert, on va vous infliger, on va faire des règlements de compte, on va faire des chasses aux sorcières. Donc c'est pour ça que nous dénonçons ces faits-là, nous dénonçons ces faits. Les gens, j'ai lu quelques égarés qui viennent dire la prison c'est pas un hôtel 5 étoiles, ils ne savent pas de quoi ils parlent. On ne parle pas d'hôtel 5 étoiles. On dit son droit à des visites. Ça, c'est un droit reconnu de façon universelle. Un prisonnier, il a le droit de rencontrer ses avocats, même dans le secret, à l'intérieur de la prison, mais on doit même garantir un endroit sécuritaire où les informations qu'il va partager avec ses avocats, il n'y a pas une tierce personne puisse entendre ces informations-là. Là, les avocats ont du mal à rencontrer Hugues Sossoupé. Ses parents qui doivent lui amener à manger. Je ne sais pas si Hugues, il est jeune, mais je ne sais pas si en temps, peut-être il avait des maladies, donc il a besoin de prendre des médicaments de façon régulière. Donc tout ça là, cette responsabilité revient aux parents. On ne peut pas laisser cette responsabilité aux gestionnaires des prisons pour s'en occuper. Mais quand on empêche ses parents même d'aller le voir pour qu'il exprime, qu'il dise ok, j'ai besoin de telle chose, et on va lui infliger un régime très strict, comme si il avait tué la femme de Patrice Talon, il avait tué un enfant de Patrice Talon, ou il avait essayé d'empoisonner. On l'a vu, eux ici, on nous a démontré, un juge a démontré que lui, Patrice Talon, il a essayé de tuer quelqu'un. Malgré ça, il est à la tête du Bénin. Donc, on peut avoir commis des actes les plus graves de bonne foi ou de mauvaise foi, et parfois, il peut avoir, on peut savoir les gérer, parce que si Yahi Boni, même si on a des choses à lui reprocher, mais si Yahi Boni à un moment donné a dit je laisse ça de côté, je vais permettre à ceux qui sont à l'extérieur de rentrer chez eux, c'est parce que quelque part il a pensé à l'unité du pays, il ne veut pas s'agripper au pouvoir avec les risques de violence que ça pourrait générer. Donc voilà un peu les éléments autour du communiqué. Donc ceux qui veulent donner leur avis sur le communiqué, vous pouvez demander à monter maintenant pour pouvoir échanger sur ce communiqué-là. Et comment vous appréciez ces conditions de détention, les conditions de détention de Hugues Sossoupé. Il faut dire, jusqu'à présent, on n'est pas encore allé au procès. Donc, jusqu'à présent, il bénéficie de la présomption d'innocence. Peu importe ce qu'on lui reproche, il n'y a aucune certitude n'est établie, même encore qu'on n'a même pas la justice au Bénin. Mais pour le moment, il n'a pas été condamné. Et quelqu'un, donc on va dire juste qu'il est soupçonné, il est soupçonné d'avoir diffamé, d'avoir fait ci, d'avoir fait ça. On l'a accusé même de complicité avec l'ennemi. Donc c'est Hugues Sossoupé maintenant qui veut faire tomber Patrice Talon. Donc on est vraiment tombé très bas dans ce pays-là où on s'accroche à n'importe quoi. L'essentiel, c'est qu'on arrive à ses fins. L'essentiel, c'est qu'on torture les autres. L'essentiel, c'est qu'on fasse violence sur les autres parce qu'on a le pouvoir aujourd'hui entre les mains. Donc voilà un peu ce que moi je voulais dire par rapport à ce communiqué. Je ne peux pas faire le live d'aujourd'hui sans revenir sur ce communiqué des avocats de Hugues Sossoupé. J'espère que ce communiqué sera entendu, ou au moins on doit alléger ces conditions de détention. On doit permettre à ses parents d'aller le voir, de lui amener de temps en temps une nourriture qui est différente de la ration de la prison. Et donc ça, c'est le minimum que les droits humains, en tout cas, de toutes les conventions garantissent ce minimum-là à tout prisonnier, peu importe ce qu'on peut lui reprocher. Ça. Donc, c'est sur le second sujet que je mets sur la table. Donc, j'ai dit quand même, on va parler un peu de la Côte d'Ivoire avant ça. Donc, ceux qui sont sur le panel, si vous voulez, Monsieur Bill, est-ce que vous voulez réagir à la détention de Hugues Sossoupé? Oui, Monsieur Biafrika. Remercie en continuant sur ce sujet, comme je l'ai écrit tout à l'heure, on va toujours remercier la Côte d'Ivoire. Parce que pour un exilé ou un réfugié politique, et avec tout ce que Hugues avait comme palmarès, comme boulot qu'il faisait, ils ont pu quand même essayer de se mettre en accord pour pouvoir le rapatrier
chez lui. Vous voyez ça? Chez lui. Donc, allons-y voir un peu dans les coulisses comment ça s'est déployé, comment ils se sont équipés, comment ils se sont organisés pour effectuer, comme on l'a vu tout récemment, comme ça se passe chez eux là-bas, et que en se mettant d'accord avec les nôtres, ils ont pu le rapatrier. C'est vraiment triste, c'est dommage que pour un rien ou pour des opinions qui peuvent plaire ou déplaire, on peut simplement finir derrière les barreaux sans pouvoir se défendre. Déjà, on te prive de liberté et en plus de ça, tu peux pas te défendre et même on empêche. C'est même pas dans les films quoi. Même dans un film, en tant que criminel, en tant qu'un tueur, t'as droit de voir ton avocat. T'as la possibilité de te recueillir auprès de ton avocat et ton avocat peut s'exprimer à ta place même si t'es derrière les barrières. Chez nous, malheureusement, pas seulement chez nous au Bénin, par rapport à ce qui se fait souvent et fréquemment et dans divers pays et dans des gens de diverses cultures et de diverses origines, ça se pratique et ça ne fait plus notice. C'est récurrent, c'est la normalité. On doit le prendre ça comme ça et la vie continue. Ce qui fait que quand tu quittes chez toi parfois et quand tu te retrouves à l'étranger, t'es traité comme étranger, t'es chez toi, t'as pas la paix et voilà, on vit dans ce monde-là aujourd'hui. Je suis désolé, mais franchement, c'est inhumain. C'est inhumain et c'est le seul mot que je peux employer pour notre confrère. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur Zoukif, est-ce que vous voulez placer un mot par rapport à la détention Oui, monsieur Abdiafrika. Si moi je voulais placer un mot, je vais parler du cas général des prisonniers politiques. Vous comprenez? D'abord, sans vous mentir, notre opposition béninoise, ils ne sont pas prêts pour libérer le Bénin. Parce que ils sont là d'abord pour leurs intérêts personnels. Et ils sont là, ils pensent aux élections, comment gagner leur pain. Il y a déjà même parmi eux qui pensent déjà, si ça ne marche pas pour eux pour les élections de 2026, ils vont rejoindre la mouvance. Parce que sans vous mentir, vraiment, si l'opposition béninoise est prête pour libérer le Bénin, pour que les exilés politiques rentrent au Bénin, pour que les prisonniers ont la liberté, je vous jure, s'ils s'organisent ces 3 jours, Talon va libérer le Bénin. Il va quitter le pouvoir. Mais ils ne sont pas prêts. Wallahi, s'ils s'organisent vraiment. L'armée béninoise fait combien? Sans vous mentir, ils ne sont pas prêts pour nous libérer. C'est pas affaire de coup d'État, hein. On n'a même pas besoin des militaires. Mais c'est une organisation. Mais ils ne sont pas prêts pour nous. Et chacun vit son intérêt. Et vraiment, je ne sais pas comment faire. Oui, je ne sais pas comment faire, vraiment. C'est désolant pour notre pays. C'est désolant. Quelques minorités font souffrir la population. Si tu parles, ils t'envoient en prison. Imaginez. Autant de talents, lorsqu'il était en exil, si Yahya Boni faisait ça, lui peut devenir président. Vraiment que Dieu nous sauve. Et on doit se réveiller, on doit s'organiser pour libérer notre pays. Ce n'est pas seulement de parler, il faut s'organiser. Vraiment, merci. Je suis là quand même. Ok, Monsieur Mano, est-ce que vous avez un avis par rapport à Hugues Soussoupé? Donc, je disais tantôt qu'il a été
arrêté en Côte d'Ivoire, transféré de force au Bénin. Et voilà les conditions de détention que les avocats dénoncent. Donc, vous pouvez prendre la parole si vous voulez. Oui, j'ai quand même un avis parce qu'il s'agit quand même au-delà d'un compatriote, il s'agit d'un être humain. Et si les avocats parlent de torture, d'isolation, etc., d'isolement, je trouve ça quand même triste et grave. Et comme le frère Zul Kif a dit, en fait, c'est au-delà d'Hugues Sossoukwe, c'est aussi l'état, ça pose la question de l'état de nos prisons. Vous voyez? Parce que je pense que chez nous, on a aussi du mal à, en fait, corriger, ce n'est pas forcément aller jusqu'au bout, jusque dans les sévices physiques, etc., de la personne. Il s'agit quand même de lui donner une certaine dignité, pour que cette personne-là, voilà, parce que cette personne a des droits. De toute façon, en étant un être humain, on a des droits. J'avais suivi l'affaire parce qu'il avait été enlevé en Côte d'Ivoire et j'avais vu l'intervention du porte-parole du gouvernement ivoirien qui, il faut le dire, était quand même en difficulté quand on lui a posé la question parce qu'on n'a pas eu d'article juridique, etc. C'était juste, voilà, ça respecte les procédures, un point, aller voir ailleurs. Mais en fait, je trouve ça quand même dommage. Et je sais pas si des gens haut placés nous écoutent. Je les implore de mettre bas la terre et d'aller doucement. Le Bénin est quand même un pays. Moi, j'admire beaucoup le Bénin parce que, mine de rien, le Bénin connaît quand même des alternances. Et partant de cette base-là, le reste doit rouler, le reste doit aller comme sur des roulettes, très honnêtement, parce que tout est à refaire au Bénin, nous le savons tous. Le Béninois a quand même une certaine maturité politique incroyable. Moi, franchement, je le dis, hein, en observant les débats ici, ce qui se passe au pays, je suis beaucoup, de loin, mais je suis. Je pense qu'on a tout quand même pour essayer de vivre en paix, en parfaite harmonie. L'opposition doit prouver au peuple béninois qu'elle est capable de diriger ce pays. Et ça commence par là, ça commence par plaider. Essayer d'utiliser le recours juridique national, même supranational, j'ai envie de dire, régional, sous-régional, peu importe, tout ce que vous voulez. C'est aussi ça, peser dans la balance. En tout cas, essayer de peser dans la balance pour ramener le pouvoir vers le dialogue. Parce que finalement, c'est vers là qu'on devrait être. On a fait le parallèle avec la Côte d'Ivoire tout à l'heure. La Côte d'Ivoire a connu une guerre, mais ça n'a pas empêché qu'il y ait quand même des cadres où tous les partis politiques, chacun a pu dire ce qu'il pensait et a pu faire des suggestions. Pourquoi on ne peut pas le faire au Bénin, un pays de 9 millions d'habitants? Pourquoi on ne peut pas le faire? Je pense que c'est un journaliste qui a fait son travail, un journaliste engagé, on peut être pour ou contre. Il a fait son travail. S'il est isolé, torturé, aujourd'hui, je trouve ça vraiment dommage. Et j'en appelle à la responsabilité de nos dirigeants, de nos grands frères, de nos papas, tous ceux qui sont dans la mouvance. Essayez quand même si on ne va pas le libérer, essayez quand même de respecter la dignité de lui et au-delà de lui, de tous les prisonniers qu'on a qualifiés de prisonniers politiques, qui n'ont pas commis de crimes et qui sont en prison à cause de paroles qu'on aurait jugées contre le pouvoir et contre l'harmonie au Bénin. Je trouve ça vraiment dommage parce que c'est un jeune qui est comme nous. Et bon, on espère que les choses vont s'arranger, que le droit, que les juges vont quand même dire le droit, parce que je ne vois pas ce monsieur-là
mettre en péril l'État béninois. Il est quand même pas, voilà. Et puis avec tout le respect que j'ai pour lui, il n'avait quand même pas 1 million de followers. J'imagine même pas qu'il avait 100 000 followers. Donc c'est pas forcément quelqu'un qui va mettre en péril tout un État. Et je ne l'ai jamais entendu aussi appeler à la manifestation, etc., etc. Donc je trouve ça vraiment dommage et c'est triste. C'est vraiment triste. Merci beaucoup.